je ne suis pas venu pour juger les gens. C'est ce qu'il a dit. Je ne suis pas venu pour condamner. Il est venu pour pardonner. Il est venu avec la chair. Il est venu avec le sang. Amen. Parce que l'homme, quand il a été créé, l'homme, esprit, n'avait pas péché. N'avait pas péché. L'homme, esprit, était à la fois homme et femme. N'avait pas péché. Et alors, Dieu aussi ne devait pas venir comme esprit. Non. Mais quand nous sommes entrés dans la chair, quand Dieu a formé la chair, nous sommes entrés dans la chair, alors c'est dans la chair que nous avons péché. Comme nous avons péché dans la chair, regardez la grandeur de l'amour de Dieu. Dieu aussi est descendu dans la chair. Il a porté la chair, la même chair comme la nôtre, parce qu'il avait mis la loi du droit de rachat. Celui qui devait racheter ne devait pas être un parent éloigné. Il devait être un proche parent. C'est lui qui devait racheter. Et demeurer un esprit, il devait être un parent éloigné. Il ne devait pas nous racheter. Parce qu'à l'esprit, le péché ne devait pas s'approcher de lui. C'est ça. Et Dieu dans la forme d'esprit, personne ne l'a vu. Personne. La Bible dit personne n'a jamais vu Dieu. Alors personne alors. Dans cette forme-là. Pour se révéler à Moïse, il a pris la forme du feu. Le buisson a il est entré là. Parce que dans la forme d'esprit, Moïse ne devait pas le voir. Il dit que Moïse, tu ne peux pas me voir et vivre. Abraham, il a pris le corps de l'ange, Théophanie. Il est venu avec. Pour que Abraham puisse le voir. Pour qu'il puisse manger avec Abraham. Alléluia. Amen. À nous, il a pris la chair comme la nôtre. Il a pris la même chair en Jésus-Christ. Il est entré là-dedans. Afin qu'il puisse venir nous racheter. Alléluia. Et ce n'était pas les jours de vengeance. Ce n'était pas les jours de la colère. Ce n'était pas les jours terribles. Non. Si c'était les jours terribles, la femme prostituée allait être finie pour elle. Mais comme c'était les jours de grâce, elle est venue, elle a pleuré, tes péchés sont pardonnés. Il ne faisait que pardonner les péchés. Alléluia. Zachée, notre apôtre, le publicain. Le publicain Zachée. Il était là en train de maltraiter les gens avec la corruption et tout ça, des choses comme cela. L'homme, grâce, est arrivé. C'est juste. Amen. Je vais seulement le voir. Il cherchait qui? Lui, il cherchait les pécheurs. Il dit, je suis venu chercher les pécheurs. Les autres se voyaient saints. Ils se voyaient irréprochables. Nous sommes des pharisiens. Quand toi tu penses que tu n'es pas de péché, le Seigneur te passe. Moi je suis saint, moi je ne suis pas comme les autres, moi non. Le Seigneur te passe. Arrivé devant celui qui était indigne, il dit, Zachée, tu descends. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, les salis entrent dans ta maison. Amen. Ce n'était pas les jours terribles. Si c'était les jours terribles, ça devait être la condamnation pour Zachée. Mais c'était les jours de la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Mais la promesse est là. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour du Seigneur arrive, ces jours grands et redoutables. Alléluia. Il ramènera le corps de père à leurs enfants, eux le corps des enfants à leur père,
de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Et le prophète devait avoir de travail, de ramener les cœurs de père vers les enfants, de briquer les enfants de père qui ne viennent frapper les pays d'interdit. Frapper les pays d'interdit. Mais avant ce jour-là, il doit ramener les cœurs. Si nous allons dans Luc, je pense que c'est dans Luc. Hein, c'est Luc chapitre 1er, je crois. Si quelqu'un trouve là où c'est la prophétie de Zacharie, je pense. Luc chapitre 1er. C'est ça. Voilà. Cette prophétie, j'aime ça bien. 75. Je voudrais que nous soyons commencés là-bas. Zacharie, son père, fit remplir du Saint-Esprit et il prophétisa en ces termes. Exalté soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur. Le problème, c'était de l'enfant. Mais quand la prophétie commence par Jésus-Christ. Dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes de temps anciens. Alléluia, toujours ça. Un sauveur qui nous délivrera de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainteté, de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père. Or, quand lui fait serment, il ne peut pas changer. On peut descendre, ce sont de bonnes choses, mais descendre pour aller en vie. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Alléluia. Écoutez, frères bien-aimés, là, nous devons comprendre que ça, c'est la prophétie, mais c'est une réalité. Personne ne peut servir le Seigneur en étant encore lié. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pourquoi il nous a envoyé un puissant sauveur. Celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Dit Jésus-Christ. Et celui qui croit, je le rends libre. Il vous rend réellement libre. Et quand vous êtes libéré, c'est alors que tu peux maintenant les servir. Tu ne peux pas les servir en étant redevable. C'est pourquoi, pour que tu ne sois pas redevable, il a payé le prix. Amen. Quand il a payé le prix, c'est pour que tu sois libéré, que tu sois ôté sur le marché, afin que personne ne puisse venir te dire que non, te réclamer, dire que non, celui-là m'appartient. Non, tu appartiens totalement à Dieu. Amen. Ta vie à Dieu, tes pensées à Dieu, tout ton être à Dieu, ta maison à Dieu, même tes études à Dieu. Amen. Tout. Tu appartiens à Dieu. Alors tu les sers. Verset 75. Maintenant, c'est là, il a terminé avec la prophétie de Jésus-Christ. Il entre maintenant pour l'enfant. Parce que c'était question de l'enfant. Il dit, en marchant devant lui dans la sainte et dans la justice tous les jours de notre vie, à toi, petit enfant, c'est 56. À toi, petit enfant. Ce petit enfant, c'est qui? C'est Jean. À toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Alléluia. Amen. Là, nous sommes dans Malachie chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi je vous ai dit que les noms de Jean-Baptiste n'étaient pas écrits dans l'Ancien Testament.
Mais nous les voyons dans l'Ancien Testament. Parce que quand la prophétie commence à parler de Jean, il dit que toi petit enfant, tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies. Là, je vois directement Malachie chapitre 3 est accompli. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle les soleils levants nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin droit. Alléluia. Il y a encore une autre écriture, c'est là où je cherche aussi. C'est Luc 17. Qu'il marchera devant la face de l'île. Voilà. Ok. Il ramènera plusieurs des fils. Nous sommes dans verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de peur vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Là, il prend et Malachie 4, première partie, et Malachie 3, première partie. Comprenez-vous cela? Il prend ces mêmes parties. Parce que dans Malachie 4, là où nous avons lu, c'était question de ramener le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Mais ici, quand on parle de Jean-Baptiste, on dit seulement qu'il ramènera le cœur de père vers leurs enfants. Et il se limite là-bas. Mais est-ce que l'autre partie là, c'était seulement pour gonfler les versets? Non, c'était la prophétie. Comme la deuxième partie de Malachie 3, chapitre 1er, était restée, ainsi, l'autre partie de Malachie 4 est à suspense. On pose, allons-y dans Luc 17. Luc 17. Tu dis verset 17, c'est pas les 17, je suis. C'est Matthieu 17. Matthieu 17. Et tout dit ceci. 15, c'est ça. Verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question: pourquoi donc les scribes nous disaient-ils, à partir de cette question, pourquoi donc les scribes disaient-ils qu'Élie doit venir premièrement? Parce que ce que nous voyons, il fallait d'abord qu'Élie soit là. Il répondit: il est vrai qu'Élie doit venir. Alléluia. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Parce que l'autre partie d'Élie était restée. C'est lui-là qui doit venir
rétablir toujours. C'est ça sa mission. Verset 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Élie devait ramener le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Élie est déjà venu parce qu'il a ramené le cœur des enfants à leur père. Mais maintenant, il fallait qu'Élie vienne pour ramener le cœur de père à le cœur des enfants à leur père. Celui-là est devenu père vers les enfants. C'est pour il dit que je vous dis qu'Élie est déjà venu, qui ne l'ont pas reconnu. Les scribes enseignaient toujours l'Ancien Testament. Les disciples, avant que Jésus arrive, ils suivaient l'enseignement des scribes. Et les scribes leur disaient qu'Élie devait d'abord venir. Avant de voir ça, il faut qu'Élie vienne. Et ils attendaient que Élie vienne. Et quand ils ont vu les choses que Jésus a faites, ils ont dit qu'il fallait qu'Élie vienne d'abord. Ils disent que maintenant, il est vrai qu'Élie doit venir pour rétablir toutes choses. Mais je vous dis aussi, Élie est déjà venu. Alléluia. Les scribes n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu. Et qu'ils l'ont traité comme ils les ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Alléluia. Dans Marc chapitre 9, verset 11, les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disaient-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Alléluia. Donc, comme la première partie d'Élie, quand c'est entré en action, on parlait d'Élie. Jusqu'aujourd'hui, mes frères, Israël attend Élie. Ils attendent Élie. Quand Jean-Baptiste est venu, ils n'ont pas reconnu. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas. Ils ne voient pas ce que Dieu fait à leur temps. Alléluia. À ne pas reconnaître cela, ils ont traité des gens ce qu'ils ont voulu. C'est lui qui a la grâce de Dieu, c'est celui que Dieu lui ouvre les yeux, il voit ce que Dieu fait à son temps. Et là, tu peux rendre service à Dieu selon sa volonté. Jean-Baptiste était dans les déserts en train de prêcher. Dans les synagogues, on prêchait aussi. Il prêchait dans les synagogues. Ils ouvraient, Élie doit venir. Mais Élie était dans le désert. Il était en train de prêcher. Les gens n'ont pas reconnu leur visitation. Quand vous ne reconnaissez pas votre visitation, vous allez marcher à contre-courant. Vous savez, quelqu'un, quand la lumière est bonne, hein? Quand vous éclairez, ça vous éclaire. Mais il faut qu'on prenne la même lumière, qu'on vous mette ça comme ça. C'est boum. Des yeux seront brûlés. Et ça ne va te servir à rien. Et il y a des gens qui marchent comme ça, à contre-courant, contre la lumière. Mais est-ce que ces gens-là, comme nous avons dit la fois passée, est-ce que ces gens-là, ce sont des adultères, les tueurs, les gens, les bandits, non, tout ça? Non, frère, le grand problème, Jésus n'avait pas de problème avec les pécheurs. Les pécheurs venaient à Jésus et ils étaient pardonnés. Amen. Jésus n'avait pas de problème avec les démons. Les démons tremblaient devant Jésus. Amen. Mais Jésus avait des problèmes devant les pharisiens. Il en est de même aujourd'hui, nous avons des problèmes devant les pharisiens.
Les gens qui prêchent, qui croient, mais ils ne savent pas ce que Dieu fait dans leur temps. L'évangile, c'est annoncer ce que Dieu fait à votre temps. Amen. Avant ces grands jours est redoutable, dit le Seigneur, Élie doit venir. Ce grand jour est proche. Tout le monde en parle. Tout le monde dit que le temps de la fin est là. Est-ce que Élie n'est pas là? Le rôle d'Élie, c'est quoi? Le rôle d'Élie, c'est de rétablir toutes choses. Alléluia. L'église avait commencé à Pentecôte. L'église de Pentecôte était l'église parole. Regardez l'évangile des Actes chapitre 2. Ça a commencé par les prophètes. C'était la parole qui était annoncée. C'était pas. Oui, les parler en langue étaient là. C'était là. Les parler en langue, c'était quoi? C'était seulement la part. Vous voyez? C'était la part. Ce n'était pas le parler en langue que nous voyons aujourd'hui. Et à la fin, non. L'expérience Pentecôte, l'expérience du Pentecôte, nous devons retourner cela à Pentecôte. Quand ils ont commencé à parler en langue, ils n'avaient pas besoin d'un interprète. Si toi, Congolais, tu étais là, tu devais écouter dans votre langue maternelle. C'est ça. Moi, je ne connais pas des Kassaïens. Je ne connais pas. Mais je devais écouter ça en français ou bien les gars. C'est la langue que je maîtrise bien, que je vais l'entendre. Les Belges, ils devaient l'écouter à Wallon aussi, c'est flamand. Et l'Écriture dit que tout le monde était là à Jérusalem. Et chacun attendait le merveille de Dieu dans leur propre langue. Est-ce qu'ils ne sont-ils pas tous des Galiléens? Voilà le parler à langue. Voilà les parler à langue. Merveilleux. Cela a attiré les gens. Oui. Est-ce qu'ils ne sont-ils pas des Galiléens? Les autres disent non, non, ils sont ivres. Oh, c'est là. Bon, la vision était partagée. Et quand la vision était partagée, l'évangéliste Pierre, il a apparu. Il n'a pas dit, vous mourrez. Il n'a pas dit que vous avez tué le Seigneur Jésus, que vous verrez. Vous ne voyez pas. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Non. Il a commencé par les prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Il a commencé par les prophètes. Il a établi. Et tout cela a été. David a parlé. David, nous connaissons, son tombeau est là. Mais tout cela a été dit pour cet homme Jésus que vous avez crucifié. Et à la fin, il dit, homme frère, que ferons-nous? Mais nos parler là nous amènent où? Nous amènent où? Nous aimons le parler à langue, mais originel. Pas de fabrication locale des langues. Ou bien du Congo, parce que ça, c'est terrible là-bas. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin. Dieu a des véritables dons. Amen. Ça, je vous l'ai dit, frère. Oui. Il a des véritables dons. Si c'est le parler à langue, c'est le parler à langue. Si c'est la prophétie, c'est la prophétie. Si c'est le ministère, alors c'est le ministère. C'est le ministère. Il a des véritables dons. Il n'y a pas besoin que vous l'aidez. Non, comme ça on verra Ngouya Yanzambe. Ngouya Yanzambe, c'est dans sa parole. Amen. Après le parler à langue, la parole est sortie. Quand la parole est sortie, les cœurs étaient vivement touchés. Ils ont dit maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous et pour vos enfants. Et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur, votre Dieu, les appellera. Est-ce que le Seigneur appelle aujourd'hui? Si le Seigneur appelle aujourd'hui, nous devons passer par la repentance. Nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ. Et nos péchés doivent être remis. Alléluia. Le psalmiste pouvait dire, heureux l'homme à qui le Seigneur
est cet homme-là? Frère bien-aimé, il y a des gens dans ce monde que le Seigneur ne leur invite pas les péchés. Avant, ils n'ont pas de péché. Ils n'ont pas de péché. Dans ce monde ici, il y en a. Moi, je suis là. Parce que je me suis repenti. Quand je me suis repenti, le Seigneur m'a justifié. Alléluia. Il prend des péchés, il jette ça au loin. Les diables viennent, il t'accuse, parce que l'accusateur de frère, c'est le diable. Il vient, il t'accuse, le Seigneur dit non, il est sans péché. Mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas longtemps, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait. Ah, mais c'est toi qui dis ça. Mais tu oublies, regarde le sang là. Voilà, il passe dans le sang. Regarde-lui là-bas, sans péché. Amen. Le diable ferme la bouche. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont sans péché. Frère, aujourd'hui c'est le jour de grâce. Oui. Si tu as écouté cet évangile, crois au Seigneur Jésus-Christ. Allez à la croix. Le sang de Jésus est là. Oui. Tu seras sans péché. Amen. Alléluia. Amen. Sans péché. Il y a les autres qui attendent qu'ils meurent. Après cela, ils vont faire une messe et puis tu es sans. Non, frère. Si tu es mort pécheur, tu vas te retrouver de l'autre côté pécheur. Si tu es mort saint, tu vas te retrouver saint. Amen. Amen. C'est aujourd'hui le jour de grâce. C'est aujourd'hui le frère. Et Élie le prophète est venu pour rétablir cette prédication apostolique dans l'église. Parce qu'au cours des âges, cette prédication a été détruite. On commence à baptiser les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On dit que pour vivre, pour avoir la vie, tu dois chapeler 5 fois. Nous sommes passés par là. Hein. Tu dois te prier. Tu vas confesser à un homme. Il s'est fait saint avec une robe blanche. Parlez. Devant le prière, il faut qu'il continue à faire ça. C'est pas moi. Alors pour que Dieu te pardonne, bon, tu dois prier 5 fois de chapelet. Luther dit que non. Il est écrit dans la Bible, mon juste vivra par la foi. Amen. Et il a renversé ça. Mais le baptême, il est resté avec le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et Dieu, c'est la lumière qu'il lui a donnée. Et il est justifié par cette lumière-là. Et c'est fini pour Luther, c'est fini. Mbimoni, tout à quoi la Luther. On sera avec Luther dans le ciel. Amen. Parce que Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Alléluia. Je pense que vous tous, vous savez, le Seigneur a dit, il demandera beaucoup à celui qui l'a donné beaucoup. Amen. Il demandera peu à celui qui l'a donné peu. Pour Luther, c'était seulement ça. Et c'est fini. C'est fini. Wesley est venu. Wesley, il est allé, c'était un message de justification. C'était la sanctification. C'était la sanctification. Il vient avec la sanctification. Et il a mené vous voyez, avant de se prier, vous entrez prier. Hein? Parce que la vie de prière est une prière d'église, les autres étaient des formalistes. Alors, vous voyez, et là, c'était du méthodisme. Hein? Quand on parle de méthodisme, la femme, avant de mettre même le passeport sur le chaud, elle prie. Avant d'enlever, elle prie. Avant de balayer, elle prie. Tout, c'était ça. La manière de se vêtir, vraiment, ça a changé. Méthodisme sur méthodisme. Dieu, c'est ce que Dieu lui a donné. Et le pentecôtisme est entré. C'était le retour des dons.
dans l'église. Les fruits de l'esprit est venu. Mais les autres, les littéraires, ils sont restés là-bas, protestants. Ils ont fait un isme. Ils sont restés, l'esprit a continué. Mais ceux qui ont réussi le Saint-Esprit, ils ont continué avec l'esprit. Les méthodistes également, les autres sont restés là-bas, ça devient méthodisme. Tous ils ont protesté à l'église catholique, n'est-ce pas, c'est là. Ils ont continué dans le pentecôtisme. Le pentecôtisme, ceux qui ont amené le réveil, ils sont morts. Le temps est arrivé que tout est la parole. Parce que tous, ils ont continué par le baptême au nom de Jésus, au nom du Père et du Saint-Esprit. Il fallait que toute la parole soit remise. Dieu a envoyé un homme. Conformément à ce que nous venons de lire, il a envoyé l'esprit d'Élie dans notre âge. Amen. Amen. La mission, c'est quoi? Rétablir la parole de Dieu. Rétablir toutes les choses. Alléluia. Dans les champs d'Élie. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de formalisme. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de méthodisme. Tu es méthodiste, tu as le Saint-Esprit, tu vas reconnaître la parole de l'Air. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, frère, nous, il ne nous a pas amené un autre message que la Bible. Ce qui nous a amené, c'est la Bible. Je ne suis pas branhamiste. Mais je crois, Dieu a envoyé un prophète qui est au nom de Branham dans cette génération. Oui. Pas avec sa parole, pas avec son message, mais avec le message divin. Ce message divin est établi aujourd'hui dans l'Église comme Jean-Baptiste. Il a été préparé. Il a été envoyé pour préparer la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Dieu aussi lui a donné un message pour préparer à Jésus-Christ une épouse. Car Jésus-Christ vient bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons dans la Bible, pendant que les gens sont paniqués, ils voient la fin du monde. Mais dans la Bible, il y a une promesse. Amen. Avant la fin du monde, Dieu a donné une promesse. Il a dit, écoutez, pour vous, que votre cœur ne soit pas troublé. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Je suis allé vous préparer une place. Amen. Dès que j'aurai terminé, je reviendrai pour vous prendre. Afin que là où moi je suis, que vous y soyez aussi. Amen. Alléluia. Amen. Et cette promesse-là, ce sont les élus qui les attendent. Amen. Nous n'attendons pas la fin du monde. Non, frères bien-aimés. Nous n'attendons pas les jugements. Pourquoi nous n'attendons pas les jugements? Parce que le péché a été jugé. Amen. Amen. Yes. Croyez-vous cela? Yes. Par Jésus-Christ, nos péchés ont été jugés. Amen. Le fait que Jésus était monté à la croix, il a été crucifié, mes péchés ont été montés à la croix. Ces péchés-là ont été crucifiés. Le châtiment, alléluia, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Amen. Pas de condamnation. Oui. Pas de condamnation, cela est fini. Et l'apôtre Paul dit, il regarde, il dit, bon, maintenant, qui condamnera les élus de Dieu? Leur Dieu les justifie. Alléluia. Notre Dieu nous justifie. Amen. Et c'est pourquoi on n'attend pas un jugement. On n'attend pas un jugement. Sur tous ceux qui avons fait du mal, Jésus-Christ l'a porté. Amen. Tout. Tout alors. Amen. Et maintenant, nous ne péchons plus. Amen. On ne pêche pas. On ne pêche pas. Nous vivons comme tout le monde, mais on ne pêche pas.
Celui qui est de Dieu ne pêche pas. C'est ce que dit la Bible. Celui qui est de Dieu ne pêche pas. Ne pêche pas. Je ne vous demande pas de cesser de pécher parce que tu ne sauras pas. Croyez à Jésus-Christ, il te rendra capable. Il te rendra capable. Et nous disons, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. Comme nous l'avons dit encore dimanche passé, lui, il a vu celui qui nous menaçait, celui qui nous tourmentait. C'était qui? C'était le diable. Il nous a menés à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il n'est pas venu commencer à chercher. Non, Dieu nous, pourquoi tu vas à gauche? Pourquoi tu vas à droite? Non, non. Il a cherché celui qui nous tourmentait là. Il l'a eu, il a écrasé sa tête. Quand il a écrasé sa tête, cela a été fini. Cela a été fini, frère bien-aimé. Tout est terminé. Il n'a plus le pouvoir sur nous. Nous sommes des dieux. Gentil, écoutez, enfants de Dieu, nous les sommes. Enfants de Dieu, nous les sommes. Si le monde ne nous connaît pas, parce qu'ils n'ont pas connu le Seigneur. Mais enfants de Dieu, nous les sommes. La manière dont nous devons être, ça n'est pas encore arrivé. Mais nous avons l'espérance qu'un jour, tel qu'il est, tel nous serons. Tel qu'il est, tel nous serons. Alléluia. Je ne suis plus dans ce monde. Mais eux, ils sont dans le monde. Je ne prie pas pour tout le monde. Mais je prie pour eux. Père, garde-les dans le mal. Frère bien-aimé,